On passe maintenant au Niger où l'opposition aboie. Le nouveau code électoral passe. Le Parlement du Niger a adopté lundi un nouveau code électoral en l'absence de l'opposition qui a quitté l'hémicycle avant même les débats. Le texte a été voté à l'unanimité des 133 députés présents, a indiqué Hirosani, un des vice-présidents du Parlement, avant de se retirer de l'hémicycle. Les élus de l'opposition ont déposé une motion de censure contre le gouvernement de Brigui Rafini. La motion, qui n'aura aucune chance de passer le parti au pouvoir, détient la majorité absolue, est notamment motivée par le fait que le gouvernement tente d'imposer un code électoral non consensuel et son incapacité à enrayer la menace terroriste qui monte en puissance dans le pays. Il faut préciser que le nouveau code électoral est un outil excellent pour des élections libres et transparentes. C'est ce que commente devant les élus Bazoum Mohamed, le ministre nigérien de l'Intérieur et candidat à la présidentielle. Il estime que le pays fait face à des agissements d'organisations terroristes et que le pays ne peut plus se permettre le luxe de générer d'autres fonds à caractère domestique. Déjà, sur la stratégie de l'opposition de la chaise vide, ça n'a jamais payé souvent. Oh oui, bien évidemment, ça n'a jamais payé. Et vous savez, quand vous êtes aussi en situation minoritaire, vous ne pouvez pas dicter la conduite à la majorité. Donc c'est ce qui s'est passé la dernière fois, effectivement, lorsqu'ils sont allés à l'Assemblée nationale. Le test qui a été proposé, c'est un test que l'opposition juge non consensuel, parce que depuis fort longtemps, ce débat revenait et que l'opposition n'arrivait, et la majorité au pouvoir n'arrivait pas à accorder leur verrou pour s'attendre sur un test qui fasse l'unanimité. Donc le test qui a été proposé a été voté, puisque le camp au pouvoir et certains partis affiliés ont jugé que ce test constitutionnel répondait aux enjeux électoraux dans le pays. Vous savez que le pays va connaître les élections législatives et présidentielles en 2021. Et donc, c'était aussi une façon de préparer en même temps ces échéances qui sont très capitales pour le pays. Ce que l'opposition conteste véritablement, c'est l'article 8 de ce code électoral. De ce nouveau code électoral qui, selon eux, disqualifie leur porte-étendard. Je vais parler de Amadou qui est actuellement en exil en France pour, en tout cas, une question de trafic de bébés. Vous comprenez que dans cette situation, l'opposition ne pouvait pas aussi rester silencieuse par rapport au fait que cet article, à leur sens, disqualifie déjà Mahamadou de la présidentielle de 2021. Donc, voilà, toutes ces récriminations qui ont amené l'opposition à ne pas accepter ce code électoral proposé et à vider l'hémicycle, ce qui a permis à ceux qui étaient là, surtout la majorité présidentielle, la majorité parlementaire plutôt, à voter à l'unanimité, à se dire que ce nouveau code est un code qui répond véritablement à la volonté des Nigériens d'aller vite à des élections et avec en tout cas un code qui répond un peu aux besoins de transparence. De crédibilité des élections. David, on sait que la stratégie de la chaise vide ne paye pas, mais dans le contexte actuel, même si l'opposition était là, ça n'aurait rien changé. Oui, parce que d'abord, il y a la majorité parlementaire qui est acquise à la cause du parti au pouvoir, qui va voter favorable qui va voter favorable à ce code électoral. C'est tout à fait normal. Mais l'opposition a accepté d'être absente et d'appliquer la politique de la chaise vide parce qu'elle ne veut pas être complice de ce vote, de ce coup d'État, de ce coup d'État électoral, il faut le dire. Et ayant choisi de s'opposer, elle a décidé de ne pas être présente. Elle a fait comprendre véritablement en étant absent et en proposant des chaises vides en face du président de l'Assemblée nationale et des autres députés de la majorité parlementaire. C'est tout à fait normal. Ça a quand même un sens symbolique assez fort, parce que s'ils étaient dans la salle, on les traiterait de complices. Ils ont décidé de ne pas être là en face. La majorité parlementaire a procédé au vote, mais pas avec les députés de l'opposition. Et ces opposants ont justement raison, parce que il n'est pas normal que vous vouliez
que vous ayez la volonté d'organiser des élections paisibles et transparentes et inclusives, et au même moment, vous mettez certains derrière les grilles parce que vous avez peut-être peur de cet homme. Mahamadou, aujourd'hui, l'opposition a refusé de s'associer à ce vote parce qu'elle a constaté que ce vote, ce code électoral est préparé contre, non pas pour les intérêts des Nigériens, mais contre une seule personne. C'est-à-dire qu'il faut faire tout pour bloquer la voie au fauteuil présidentiel à cet opposant qui était pendant très longtemps un partenaire de Mahamadou Issifou. Il y a eu, on parle de trafic de bébés. Je ne comprends pas mal qu'un ancien Premier ministre ou qu'une personnalité aussi influente de l'appareil gouvernemental de ce pays se mêle dans une histoire de trafic de bébés. On n'a jamais apporté les preuves, tous les procès se sont suivis, il n'y a jamais eu de preuves et on continue de l'accuser. On l'amène, on le force à prendre le chemin de l'exil parce qu'on a peur de cette personnalité. Si vous êtes sûr que vous avez véritablement réussi vos 2 mandats, si vous êtes sûr que les Nigériens vous feront confiance encore en 2021, mais permettez à tous les Nigériens de participer à cette élection. Pourquoi mettre certains... pourquoi empêcher certains de ne pas à ces élections? Donc c'est pour cela que l'opposition nigérienne a dit non, nous ne pouvons pas nous associer à ce hold-up. Nous ne nous retrouvons pas dans ce code électoral parce que pour nous, c'est une machination qui a été mise en place pour écarter un Nigérien qui a tous les droits de participer à cette élection. La guerre entre les deux personnalités, l'actuel président et son ancien colistier, ne date pas d'aujourd'hui. Il a même failli être mis aux arrêts. Non, je pense qu'il a été aux arrêts. En 2016, il a fait la campagne depuis sa prison. Voilà. Et il fait peur aujourd'hui à l'actuel pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est l'actuel pouvoir, c'est l'actuel gouvernement qui a participé à la publicité de cet homme. En le faisant, en le maintenant en prison, en faisant de lui un martyr. On a trouvé des procès pour le coller au dos, etc. Aujourd'hui, les Nigériens ont soif de l'alternance et pour eux, c'est la personne idéale, Mahamadou, qui peut incarner cette alternance-là. L'actuel gouvernement n'a pas pu résoudre tous les problèmes des Nigériens. La question du terrorisme est là, la question de l'immigration est là, voilà, etc. Et donc aujourd'hui, les Nigériens ont besoin de nouveaux visages. Malheureusement, ce nouveau visage ne peut pas être là parce que l'actuel gouvernement ne l'a pas voulu. Donc l'opposition est dans son droit de pratiquer la politique de la chaise vide, même si ça ne donne rien, c'est symbolique, ça prouve que cette opposition ne veut pas s'associer à cette mascarade qui a eu au Parlement. Si on peut estimer que le code électoral écarte à Mahamadou parce qu'on a dit 1 an de prison, et lui, il a été condamné justement à 1 an de prison. Au même moment, est-ce qu'on ne peut pas accuser l'opposition de faire de la fixation sur une personne? Il n'y a pas qu'à Mahamadou dans l'opposition. Non, c'est le contexte qui amène à vraiment comprendre le problème nigérien. Comme le disait mon confrère David, effectivement, tout est orchestré pour que Mahamadou ne puisse pas être candidat. Et quand vous suivez un peu l'actualité au Niger, c'est qu'il y a une forte proportion de Nigériens plutôt, qui voudraient que, au départ de Mahamadou, que ce soit de Mahamadou Issifou, que ce soit Mahamadou qui vienne au pouvoir. Parce qu'il a eu à être Premier ministre. On a vu un peu comment le monsieur a travaillé, son premier, oui. Et en dehors de ça aussi, il a été président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu que c'est un monsieur qui est très populaire parce que quand il y a élection au Niger et que Mahamadou participe à ces élections, le plus souvent, c'est que ils sont souvent victorieux de ces élections. La preuve, en 2016, il était en prison, mais il était arrivé 2e. Il était arrivé en 2e. Donc, ça montre un peu la popularité de ce monsieur. Et donc, quand il y a de ces velléités de l'écarter de la course à la présidentielle pour 2021, il va de sorte que l'opposition puisse quand même exprimer son mécontentement par rapport à cela. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'opposition nigérienne plutôt, n'a pas la minorité de blocage. C'est que s'il y avait cette minorité de blocage, ça aurait pu avoir un effet assez significatif. Mais à défaut de cette... en tout cas de cette proportion qui puisse entraîner une minorité de blocage, je me dis que la voie du boycott, ce n'était pas quand même assez
nécessaire. Parce que moi, j'aurais voulu que l'opposition soit dans la salle, participe au débat, apporte ses argumentaires. Qui sait, peut-être qu'ils auraient pu convaincre ceux de la majorité qui réchinaient quand même à faire des choses. Mais c'est bien parce que le débat républicain se fait toujours au Parlement. Je ne suis pas toujours d'accord avec ceux qui boycottent, ceux qui quittent la stratégie de la chaise vide, ceux qui optent pour la stratégie de la chaise vide. Ça fait des années tout bon. que l'ancien Premier ministre nigérien subit les affres de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? On parle de supposition d'enfants. Ils ont fait tous les procès au monde. Il a refusé le test ADN aussi. Il a évoqué la religion. Effectivement, c'est volontaire. Et c'est une question de vie privée. Parce que le test ADN entre lui et sa femme, ne s'impose pas. Dans aucun pays, même si on vous arrête et que les enquêteurs veulent faire des enquêtes et qu'ils ont besoin de votre ADN, vous êtes libre d'accepter le consentement. Donc le gouvernement nigérien ne doit pas prendre cela comme un argument. On dit qu'il est mêlé dans une histoire de trafic de bébés. C'est quand même extraordinaire. Et on lui impose une année. On l'a jugé, on l'a condamné à 1 an. Et le code électoral nigérien précise pile que tout citoyen nigérien qui est à 1 an. Mais quand même, c'est extraordinaire. L'opposition proposait 3 ans. L'opposition proposait 3 ans. Mais il suffit de diviser la poire en 2. On dit peut-être, ok, vous avez proposé 3, prenons 2. Et là, on verrait la volonté de ce gouvernement. Effectivement, on sent un acharnement. Voilà, mais au-delà de tout, il faut aussi discipliner, amener vers une discipline de la vie politique. Vous comprenez qu'on ne peut pas accepter... Parce que je me rappelle, au niveau de la RDC, on a dit que si vous avez été condamné pour corruption, vous ne pouvez pas aller à la présidentielle. C'est ce qui a écarté Bemba. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, il faut à un moment donné, moi je me dis qu'il faut à un moment donné... Parce que la fonction de président de la République est un instant, c'est très sensible, c'est très sérieux. Donc n'importe quel kidam ne peut pas, parce que jouissant d'une certaine assise financière ou bien d'une certaine popularité, venir et devenir président de la République. On a vu des gardiens de sécurité devenir ministre. Oui, mais bien évidemment. Non, nous parlons de président de la République. Non, devenir président de la République, le cas de la Gambie, le cas du Bénin à côté. Talon était un homme d'affaires, il n'avait rien de politique. Ce n'est pas ça qui va faire que le présidentiable sera sain ou sera bon pour gérer le pays. Non. Il faut un minimum. Oui, mais si on demande le casier judiciaire, c'est pour une raison aussi. C'est pour une raison. Non, je suis d'accord. Ça, c'est une des conditions. Mais il ne faut pas fixer cela sur une seule personnalité. Quand vous finissez de lire le code électoral nigérien, vous voyez Amamadou dedans. C'est tout le problème. Qu'on généralise et qu'on essaie de trouver des solutions palliatives pour éviter que les Nigériens se divisent. Parce qu'aujourd'hui, Amamadou, il était arrivé 2e. Il a une grosse il a une grosse majorité de la population nigérienne derrière lui aussi. Et l'actuel président en a aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Niger a besoin de se diviser? Il y a le terrorisme en face. Vous avez vu un peu comment Boko Haram a réussi à gangréner le nord du Niger, toute cette partie limitrophe là avec la Libye, le Cameroun, etc. Tout ça là. Mais c'est compliqué. Il ne faut pas que les Nigériens, à cause du pouvoir, viennent à séparer certains. Non, ce n'est pas normal. Si Amamadou est le problème de l'actuel gouvernement, qu'ils le disent et qu'ils évitent de fixer de créer des entraves. Voilà, c'est pas bien. Et donc l'opposition était dans son droit de boycotter, même si ça ne portera pas la population ou ceux qui porteront leur choix sur le prochain président comprendront que les opposants nigériens ont refusé d'être complices de cette mascarade. C'est ça qui freine un peu l'Afrique. Ailleurs, oui, mais David, le reproche que vous faites ici au pouvoir, est-ce que c'est pas le même reproche qu'on peut faire à l'opposition? Parce que vous avez dit qu'il y a une certaine fixation sur Amamadou. C'est la même chose que fait l'opposition. En demandant peut-être de ramener ça à 3 ans, c'est pour éviter que ça ne touche à Amamadou. Non, mais c'est pour éviter que ça ne bloque aucun Nigérien qui est animé de la volonté. Oui, mais à 3 ans, ça bloquerait d'autres Nigériens aussi. Le problème, c'est quoi, David? C'est pourquoi nous parlons de l'éthique, vous comprenez? Amamadou n'est pas le seul présidentiable dans le camp de l'opposition au Niger. C'est lui qui est vous comprenez? Il n'est pas le seul. Et donc, si on doit éviter la fixation sur Amamadou, de la même manière aussi que l'opposition aussi ne soit pas trop regardant vers Amamadou, qu'il n'est pas la seule personnalité à incarner peut-être les aspirations des populations. En faisant la proposition. Donc moi je me dis que si l'État, disons, nigérien est allé jusqu'à
proposer ce code électoral, c'est peut-être par rapport à l'éthique qu'il voulait imprimer vraiment à la fonction de aurait président pu aller à plus de la d'un an. République. Donc, Aurait pu aller quelqu'un qui a été condamné à plus 1 de 2 ans. an, moi j'aurais dit... Puisque l'actuel président qui a été opposant pendant très longtemps, on a vu comment il s'est battu contre Tandja. Voilà, Tandja, oui. Mamadou Tandja, non? Oui. On a vu comment il souffre, c'est ça que c'est comme ça. Ouais, Mamadou Issoufou. S'est battu toute sa vie dans l'opposition. Quand il est arrivé au pouvoir, les Nigériens avaient applaudi. Il y avait une alternance. Le dictateur est parti, le démocrate est arrivé, ils ont applaudi, mais très vite, on a vu Ils ont ce qui s'est déchanté. passé. Voilà, même son deuxième mandat, on a vu comment il a fait pour arriver pour remporter ce deuxième mandat. Ça a été des gymnastiques pas possibles. Ils le lui ont accordé. Mais très vite, il divise le peuple nigérien parce qu'il ne veut pas de quelqu'un qui l'homme son fauteuil. Qu'est-ce qui dit que s'il permet à Mamadou de participer à cette élection, il va la gagner? D'accord. On marque la pause. On va marquer la pause et on revient après.